Comment s'est comporté le marché immobilier au mois de mai 2025? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comme à chaque fois, je commence toujours par le même un peu disclaimer. On parle de la région du Grand Montréal, donc Laval, Laurentides-Lanaudière, Montérégie et évidemment l'île de Montréal. Donc, si on commence par regarder le nombre de ventes, il y en a à peu près 8400, 8395, ce qui est beaucoup mieux que l'année passée, un petit peu moins que le mois dernier, mais on voit que ça suit la tendance générale, là, à l'exception de 2023, que le mois de mai, ça commence à être la fin de la haute saison en immobilier, puis vous allez le voir le mois prochain quand on va parler de juin, regardez, là, ça continue à baisser parce que beaucoup de gens veulent déménager pour juillet. Donc, quand même des ventes solides, une hausse de 900 quasiment par rapport à l'année dernière, puis ça continue la même tendance que l'année dernière, que les autres mois précédents. Donc là, on dit, bon, est-ce que les prix sont bons, par exemple? Mais si on regarde le prix de vente médian, donc ça, c'est 50% des propriétés qui se sont vendues en dessous et 50% par-dessus, on est à 540 000. Encore là, une hausse de 41 000, ce qui est très bon. Puis on voit qu'il n'y a pas eu une grosse différence par rapport au mois dernier, tandis que les autres années, il y avait encore une certaine augmentation, sauf en 2020, mais oublions 2020 pour la COVID. Donc, est-ce que ça va être le début d'une tendance de prix de hausse de prix qui stagne? On ne dira pas ça après un mois, mais c'est quand même à surveiller si on voit que cette statistique-là ne change pas beaucoup. Et les prix moyens, donc ça c'est la moyenne des prix, on est à 625 660, encore là une belle hausse d'à peu près 40 000, très stable par rapport au mois dernier, ce qui va avec la tendance des prix médians. Donc, quand même, on voit des belles ventes, un marché vigoureux côté vente. Et puis, est-ce que ça se vend vite? Le délai de vente médian, regardez, il va être encore probablement, je n'ai même pas regardé cette statistique-là, mais ça va être assez probant, j'ose espérer, là, excusez si c'est l'est, mais tu sais, regardez, c'est ça, les ventes médianes, 21 jours. C'est excellent, en fait. C'est très bon pour les vendeurs ou c'est pas bon. Ça veut dire qu'on vend vite ou ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que 50% des maisons se vendent dans 3 semaines. Puis ça, c'est la levée des conditions tout fait. Donc, ça veut dire 1 semaine visite, 2 semaines de conditions, c'est vendu environ. Donc, c'est assez rapide. Fait que si vous n'avez pas vendu dans les premières semaines, vous n'avez pas d'offre dans les premières 2 semaines, mais vous ne rentrerez pas en bas du délai médian. Donc, vous allez peut-être prendre des mois et des mois à vendre. Puis ça va revenir à ce qu'on va parler à la fin de stratégie de mise en marché puis stratégie comme acheteur. Donc, prochain segment, on va regarder par exemple qu'est-ce qui se passe avec les inscriptions. Parce que là, les ventes sont vigoureuses, mais qu'est-ce qui se passe côté inscription? On va commencer par parler des nouvelles inscriptions. Donc, combien de propriétés nouvelles sont apparues sur le marché? 14 804. C'est plus que, regardez, tous les mois de mai depuis les 5 dernières années. Puis là, je n'ai pas vérifié tout le tableau, là, mais c'est le mois dans les 5 dernières années où il y en a eu le plus. Puis regardez, c'est une tendance des derniers mois, 14 000, qui est une augmentation par rapport à l'année dernière. Donc oui, il y a plus de ventes, mais il y a aussi plus de produits qui viennent sur le marché. Puis vous allez voir, quand on regarde le nombre d'inscriptions en vigueur, si il y en a plus qui viennent sur le marché, on est rendu à 44 000 par rapport à 40 000 l'année passée. Donc 4 000 de plus, 10% de plus, ça, mettons à peu près, faire un chiffron. Donc oui, il y a à peu près 10% plus de ventes, mais il y a aussi à peu près 10% plus d'inscriptions. Ce qui fait que le marché est bon, il y a beaucoup de produits qui se vendent, puis on le voit qu'ils se vendent vite, mais il y a aussi beaucoup de produits sur le marché, donc il y a beaucoup de produits qui stagnent. Puis qui dit produits stagnent, ça veut dire, est-ce qu'il y a des inscriptions qui ont expiré? Ah, il y en a 3110. Regardez encore là, plus, à peu près 15% de plus que l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'il y a du stock, il y a des propriétés qui ne se vendent pas sur le marché. Donc, il y a des gens qui disent, c'est la folie, tout se passe. Ben, c'est pas vrai, regardez, il y a 3000 inscriptions qui ont expiré. Puis vous allez voir en juin, juillet, là, probablement en juillet, parce que beaucoup d'inscriptions vont expirer le 30 juin. Il va y avoir encore une autre série, là, puis je ne serais pas surpris de voir ça monte. Puis tu sais, regardez, encore là, c'est le mois de mai où il y en a le plus depuis 5 ans. C'était la même chose au mois d'avril, la même chose au mois de mars, la même chose au mois de février, puis la même chose au mois de janvier. Donc cette année, c'est l'année dans les 5 dernières où on a le plus d'inscriptions qui expirent. Donc ça dit peut-être quelque chose sur le marché. C'est ce qu'on va regarder dans le prochain segment. Donc qu'est-ce que tout ça nous dit sur le marché immobilier? Bien, ça nous dit, il y a beaucoup de ventes. Le marché, là, si vous avez un beau produit, il va se vendre, il y a de l'activité.
Cependant, il y a de plus en plus d'inventaire à vendre et il y a de plus en plus d'inventaire qui ne se vend pas. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était hey, je mets à vendre, c'est sûr à 99% que je vends. Là, c'est peut-être sûr à 75% que je vais vendre, puis il va falloir que je sois au bon prix, puis que j'aie la bonne stratégie de mise en marché. Donc, le marché est encore vigoureux. Il est encore à l'avantage des vendeurs, mais encore là, à l'avantage des vendeurs, si on inscrit bien nos produits, tu sais, la petite maison clé en main, ça part comme un petit pain chaud. Des maisons à 900 000, 1 million à Montréal, je parle d'une maison, pas un condo. Si c'est beau, c'est cute, ça se vend tout de suite. Mais si c'est en mauvais état, ça se peut que ça traîne sur le marché. Donc là, dans chaque pochette de marché, il y a des produits que ça bouge super vite. Puis il y en a d'autres qui bougent moins bien. T'sais, en banlieue plus éloignée, le marché du condo, c'est plus tough. Parce que là, les gens disent, est-ce que je vais m'éloigner tant de Montréal pour aller vivre dans un appartement? Les gens disent, je vais faire le compromis que je vais me trouver une maison, donc ces produits-là deviennent plus durs à vendre, donc la mise en marché devient vraiment importante. Donc, parlez à votre courtier selon votre marché précis pour voir c'est quoi la stratégie à adopter si vous avez un produit à vendre. Puis, idem, si vous voulez acheter, ça veut dire que si vous êtes cherché dans un certain secteur, si vous savez que ce produit-là, le marché est moins hot, mais il y a peut-être plus de marge de négociation, le timing peut être bon pour acheter. Mais à l'inverse, aller acheter, comme je disais tantôt, une maison sur l'île de Montréal à 900 000, le marché est encore fou pour ça. Là, vous allez dire, je me retrouve à 8, 10, 12 offres d'achat, une maison à Longueuil à 500 000, à Laval à 500 000. Pourquoi c'est actif? Parce que c'est un produit qui est ultra en demande. Mais chercher en première, deuxième couronne sur la Rive-Sud une maison à 900 000, 1 million, je ne dis pas que ça se vend pas, mais c'est pas aussi hot. Les chances que vous ayez de la grande surenchère vont être beaucoup réduites. Donc, posez la question à votre professionnel selon le marché et le type de produit que vous cherchez. L'incertitude continue de prévaloir dans le marché. Puis là, j'entends des gens même parler dans le marché de l'emploi que des plus grosses compagnies disent, est-ce que je coupe des chiffres sur mes lignes de montage? Est-ce que je coupe des projets d'investissement? Puis on commence à le voir. Donc, si ça a une répercussion sur l'emploi, ça pourrait avoir une répercussion sur l'immobilier plus tard, peut-être plus, pas au mois de juillet août, mais peut-être plus à l'automne, augmenter l'inventaire, diminuer les acheteurs. C'est ce qu'on va surveiller. Il y a toute l'incertitude aussi par rapport aux tarifs. C'est vraiment ça qu'on va surveiller. Puis je pense que ça va avoir un intérêt sur les taux d'intérêt hypothécaires. Regardez, on l'a vu, la Banque du Canada a décidé de ne pas bouger. Et là, où c'est touché, il va y avoir de l'inflation, mais l'économie va mal, là, il marche sur un fil de fer. Donc, comment tout ça va impacter l'immobilier? Je pense pas qu'au mois de juillet, il va se passer des grosses choses majeures, même au mois de juin, juillet, cet été en fait. Mais cet automne, c'est là qu'on va voir s'il y a vraiment un impact sur le marché immobilier. Mais à court terme, le marché est vigoureux. On s'en va dans le marché d'été, donc qui devrait être moins actif que le marché du printemps qu'il a l'habitude. Donc, je vous dirais, positionnez-vous si vous êtes vendeur. C'est le temps de préparer vos propriétés si vous passez vendre à l'automne. Surveillez tout ce qui se passe. Surveillez votre quartier, l'inventaire qui vient, les ventes qui se font. Voir et de super bien se positionner quand on va être prêt à vendre ou quand on va être prêt à acheter, surveiller, voir la tendance du marché dans le secteur que vous cherchez. Ça va être super important, puis c'est ce que vous devriez surveiller cet été pour pouvoir faire le bon move immobilier si vous en avez un à faire. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!